Jour 25 à 31 d'Inktober. Alors ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais rattraper tous les dessins que j'ai pas fait pendant les vrais jours 25 à 31. Sauf que je vais regrouper ces 7 thèmes en 3 dessins que je vais faire sur 2 journées. Tout simplement, j'ai pas envie de m'éterniser et de faire durer ce Inktober plus longtemps qu'il ne doit durer. Puis moi-même, j'ai envie de passer à autre chose et tout. Donc je vais tout simplement accélérer les choses. Chaque dessin va a priori me prendre 2 heures. Je vais me mettre un timer et on va partir sur un dessin dans une durée globale de 2 heures. Ça va me forcer à faire quelque chose de plus crayonné, de pas finir mes traits et de juste poser mes idées. Je pense qu'il y a moyen que ça rende des trucs plutôt intéressants. Aujourd'hui, on est dimanche matin, donc je vais faire un dessin ce matin, un dessin ce soir. Et puis demain, lundi, vu que je travaille la journée, je ferai probablement un dessin le soir uniquement. Et puis voilà, pour ma part, j'ai commencé à travailler il y a quelques jours. Je suis dans un appart que j'ai depuis quelques jours aussi. J'ai commencé à m'installer, j'ai set-up un petit peu mon bureau, ma caméra et tout, de sorte à ce que je puisse dessiner et puis te filmer tout ça. Je pense que je t'ai tout dit. Aussi, étant donné que Inktober c'est fini, je pense que c'est pas important que je fasse le montage le lendemain et que je sorte la vidéo directement. Donc je vais monter ça comme une vidéo d'habitude. Je vais prendre un peu plus de temps et je sortirai ça quand ça sera fini. On est parti sur le premier dessin. Pour ce premier dessin, j'ai donc choisi les thèmes tentant et goûter. La manière dont je les ai choisis, c'était assez simple. J'ai juste regardé la liste et j'ai essayé de combiner des thèmes un peu dans ma tête pour prévoir ceux que j'allais faire et voir lesquels allaient le mieux ensemble, tout simplement. Donc avec les thèmes tentant et goûter, j'ai rapidement eu une image dans la tête d'un genre de monstre, une créature qui pourrait vouloir manger une autre créature ou une personne humaine, et ça ferait du coup son goûter qui est tentant. On verrait le monstre saliver ou quelque chose du genre. C'est pour ça que je me suis dit directement que j'allais partir là-dessus. C'était un peu dans le thème d'Halloween, donc montrer un monstre qui veut tuer un humain ou quelque chose d'un peu terrifiant, ça pourrait être intéressant. Et pendant que je pensais au thème, je me suis dit que ça me rappelait fortement l'histoire du petit chaperon rouge, avec donc ce loup qui veut dévorer la petite fille, et je me suis dit que ça serait le sujet parfait pour coller avec ces deux thèmes. Donc je suis parti sur des crayonnés, j'ai directement trouvé une composition qui m'inspirait. J'avais que 2 heures, donc pas non plus énormément le temps de faire beaucoup de versions différentes. Ce que j'avais en tête directement, c'était de faire une sorte d'affiche ou de poster, dans l'idée, dans la composition. En tout cas, c'était pas de faire une illustration avec tous les personnages présents sur l'image à la même échelle, mais plus un jeu de composition avec le loup derrière, le petit chaperon rouge qui est au milieu de sa bouche pour qu'on comprenne que le loup veut la manger. Et puis d'une certaine manière, je savais que je voulais ajouter la forêt autour du personnage, mais je savais pas encore comment l'intégrer à ce dessin. Ce dessin va être en noir et blanc, donc l'intérêt, ça va résider dans les contrastes entre les parties blanches et les parties noires du dessin. Donc on a le fond qui est complètement noir, on a le loup qui est en blanc pour qu'il ressorte et qu'on voit bien sa silhouette, mais il fallait aussi que je dessine le petit chaperon rouge qui est entre ses griffes. Donc pour ça, j'ai assombri toute la partie inférieure du loup, j'ai fait un petit dégradé, histoire que je puisse ensuite dessiner le chaperon rouge juste avec des formes blanches, et en plus de faire un bon contraste, ça me permet de rajouter un peu de profondeur au dessin. On voit qu'il y a les différents plans, les uns devant les autres, et je trouve qu'au final ça marche assez bien. Ensuite j'ai rajouté une petite ombre comme pour certains dessins précédents dans Inktober, celui du loup-garou notamment, et puis après j'ai trouvé un moyen de rajouter les arbres de la forêt directement sur le fond, avec des petites nuances de gris, qui les rendent pas forcément trop visibles, mais quand même on les voit un petit peu se détacher, et ça reste quand même dans l'obscurité, pour renforcer le côté oppressant de la forêt. Voilà pour le dessin tentant et goûter. Je suis pas vraiment content du dessin final, et même pendant que j'étais en train de le faire, il y a un moment où j'ai failli abandonner, où je me suis dit que c'était pas le style que je voulais pour ces dessins, c'était pas au niveau de ce que j'espérais pouvoir faire, mais en même temps c'est mon premier dessin depuis 2 semaines peut-être, enfin depuis que j'ai arrêté Inktober, c'est la première fois que je refais un dessin en digital. Du coup il fallait que je me réhabitue, que je me remette dans le rythme, dans le mood pour faire ça. Je suis quand même assez content de l'idée, de la composition globalement, des différences d'échelle des personnages et des plans qui vont les uns derrière les autres, mais c'est pas extraordinaire non plus. En parlant de la composition, ça fait peut-être un peu trop 2D, un peu trop jeu vidéo, et globalement je me suis pas vraiment éclaté à faire ce dessin.
Je l'ai fait un petit peu sous la pression, même un peu rapidement, parce que je savais que j'avais ce timing de 2 heures, et au final, j'ai tellement speedé pour le faire que je l'ai fait en 1 heure seulement. Donc pour le prochain, il faut juste que je me rappelle que 2 heures c'est assez long, et globalement j'ai le temps de développer un petit peu plus mon idée pour plus prendre le temps, plus m'amuser et faire quelque chose de meilleur. Alors oui, sur ce dessin, je vais quand même plus prendre mon temps que sur le dessin précédent, mais ce dessin va être le plus ambitieux de tous les dessins de cette vidéo, tout simplement parce qu'il va réunir 3 thèmes qui sont ferme, camping et oh-oh. La manière dont j'ai réfléchi à ce dessin, déjà j'ai commencé par beaucoup y réfléchir en amont, à essayer de trouver mes personnages, l'histoire qu'il allait avoir dans cette illustration et le lieu dans lequel ils allaient être avant de même commencer à dessiner. Avec ces thèmes-là, je savais que j'allais faire des jeunes gens qui sont en train de faire un camping, donc de manger, faire un petit barbecue, faire cuire des choses. Ce campement, il allait être quelque part dans une ferme, donc je savais qu'il y aurait des champs de blé, qu'il y aurait potentiellement une ferme au loin. Et en dernier, il fallait qu'il y ait donc un élément un petit peu menaçant pour ce groupe de personnes. Mais en tout cas, je savais que j'avais mon lieu, qui était du coup dans un champ à côté d'une ferme. J'avais l'activité qui était en train de pratiquer nos personnages, qui est donc le camping ou le fait de faire un petit feu, de se raconter des histoires. Il fallait que je trouve une situation ou une activité pour chaque personnage, donc j'en ai fait un qui est en train de cuire un petit chamallow dans le feu, et ça fait une petite référence à un des premiers dessins de ce Inktober. Il y en a un qui est en train de raconter une histoire d'horreur potentiellement, avec sa lampe sous son visage pour faire encore plus peur aux autres personnages. Et ensuite il me fallait un dernier personnage qui serait le seul à s'apercevoir de la menace qui plane sur eux, et donc au niveau de la composition qui renverrait à ce point d'intérêt. Étant donné qu'on est dans une ferme, qu'on est dans un champ, qu'en même temps c'est l'époque d'Halloween, je me suis dit que j'allais dessiner un épouvantail qui est en train de prendre vie et qui potentiellement fait peur aux enfants. Donc on sait pas trop ses intentions, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il fait peur. Mais disons que dans la situation où sont les enfants, en train de faire un camping, se raconter des histoires d'horreur, ça peut potentiellement mener à de la petite paranoïa, et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils imaginent que cet éventail est en fait vivant. Ou alors, il est vivant pour de vrai, et ils ne vont pas croire l'autre personne, ainsi de suite. Au niveau de la réalisation du dessin, je suis parti sur quelque chose de complètement différent de ce que je fais d'habitude. Juste avant de faire ce dessin, j'ai regardé une vidéo de Sam Does Art et ça m'a un petit peu inspiré dans son workflow et sa manière de travailler. Donc j'ai juste fait un crayonné, j'ai pas fait de line et je suis parti directement sur les couleurs. Couleurs que j'ai fait sur un seul calque. Et ensuite j'ai rajouté toutes les ombres, toutes les lumières et tous les détails sur ce même calque. D'habitude j'utilise la technique du cel shading qui consiste globalement à faire un nouveau calque pour chaque nouvelle ombre. Donc un nouveau calque, tu baisses l'opacité et tu l'appliques sur toutes tes couleurs. Ça va te créer une ombre que tu vas pouvoir mettre n'importe où et que tu vas pouvoir travailler indépendamment des couleurs qui sont en dessous. Là je suis parti sur un processus plus organique où juste je mets les couleurs et je joue avec elles de la manière dont je veux, en fonction des lumières, en fonction des ombres. On voit beaucoup les traits, il y a un aspect assez crayonné et dessin fait rapidement sur ce dessin, que j'aime bien et ce qui est aussi vraiment le cas. Et globalement, je suis assez content parce que j'ai réussi à bien retranscrire l'idée que j'avais en tête, à mettre de l'émotion dans les personnages, j'ai l'impression, et à créer une bonne composition. Et puis tout simplement, je me suis quand même bien amusé à faire ce dessin, même si le fait qu'il n'y ait pas les lines, ça m'a un petit peu manqué.
Voilà donc mon dessin pour les thèmes de camping, ferme et oh-oh. C'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire au niveau des couleurs, au niveau des ombres, j'ai tenté quelque chose de différent. C'est un dessin qu'il faut un petit peu regarder de loin pour que les couleurs entre elles fusionnent un petit peu et que ça rende mieux. Si on regarde vraiment de près, on voit vraiment tous les traits qui dépassent, toutes les couleurs qui dépassent et c'est pas très joli. Je suis quand même content du résultat global, j'aime bien la composition, j'aime bien l'idée. Je pense quand même que c'est pas un style qui m'intéresse forcément. Genre c'est intéressant pour faire des crayonnés, mais le moment où j'ai envie de faire un dessin final, je préfère utiliser mes techniques habituelles. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de faire ce dessin avec 3 ou 4 personnages assez rapidement. Il y a quand même un décor, il y a quand même plusieurs sources de lumière, et j'ai réussi à faire tout ça en moins de 2 heures, ce qui est quand même pas mal. Voilà donc pour aujourd'hui, on se retrouve demain soir pour attaquer le dernier dessin. Et les 2 thèmes restants sont donc équipement et ego. Pour ce thème, j'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire. Il me paraissait évident qu'avec ces thèmes, j'allais dessiner un personnage qui allait booster son ego grâce à un équipement. Mais après ça, fallait que je trouve un peu le ton du dessin. Par exemple, j'aurais pu faire quelque chose de très sérieux et de très héroïque, où on voit un personnage grave stylé qui a une super bonne armure. J'aurais pu faire une référence à un film comme Iron Man, où le personnage de Tony Stark a beaucoup d'ego et en plus il a une armure, ça aurait été l'occasion de le dessiner. Mais je suis parti sur un truc un peu plus en mode satire, en mode comment je pourrais montrer le défaut de vouloir booster son ego grâce à un équipement et de se moquer un petit peu de ce personnage. Donc j'ai réfléchi à toutes les blessures d'ego que pourrait avoir ce perso qui voudrait combler grâce à cet équipement. Dans l'idée, une armure ça peut être très fort, très puissant, donc je savais que j'allais dessiner un personnage qui était petit, maigrichon et pas très sûr de lui. Étant donné que le perso c'est un mec, je me suis dit que je pouvais aller piocher dans les clichés en mode qu'est-ce que c'est être un homme, tu vois, dans tout le cliché et toutes les idées préconçues qu'on a. Donc par exemple le fait qu'il soit très fin, très petit, très maigre, alors que un homme, un vrai entre guillemets, il est censé être grand, musclé et tout ça. Je me suis dit aussi que je pouvais le faire avec une grosse calvitie, parce que beaucoup de mecs perdent leurs cheveux et ça leur blesse dans leur ego d'homme. À un moment, je me suis même dit que je pouvais faire une armure avec une bite, ou en forme d'énorme bite, pour pousser encore l'idée qui compense tous ses défauts, enfin c'est pas un défaut, mais tout ce que lui interprète comme un défaut, compenser tout ça grâce à son armure, qui le rend plus grand, plus fort, plus stylé, etc. Mais au final je l'ai pas fait parce que ça rendait pas bien, et j'avais pas envie non plus de dessiner une armure en forme de bite, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Du coup c'est plus un perso marrant et pas autant satirique que ce que j'avais à la base dans ma tête. C'est juste un petit scientifique que j'imagine très excité, très énergique, mais vraiment petit, dans un immense robot qui lui est très puissant et beaucoup plus lent. On dirait un petit peu un perso pour un film d'animation, et aussi étant donné que j'allais devoir designer une armure entière, j'ai pris la décision de ne pas faire de pose extrêmement compliquée avec le robot, vu que je savais pas exactement à quoi il allait ressembler au final, sinon il aurait fallu que je fasse des crayonnés du robot pour avoir son design et ensuite le mettre dans une certaine pose. Mais encore une fois, je n'ai pas le temps, donc j'ai juste fait une pose statique et un peu ennuyante. Je me suis contenté d'une petite ombre pour montrer un petit peu les volumes du robot et rajouter un petit peu de détails sur le personnage principal, mais j'avais pas non plus envie de mettre de couleurs parce que je trouvais que c'était pas forcément approprié pour ce dessin. Au final, je suis quand même content de ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de dessiner des robots et j'aime même pas particulièrement en dessiner, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, c'était amusant à faire au moins une fois. Peut-être qu'il aurait mérité un peu plus de design pour en faire après une illustration un peu plus badass.
Voilà pour le dessin des thèmes équipement et éco, et avec ce dernier dessin, on a terminé Inktober. Je suis content de pas mal de dessins, la plupart des dessins je suis quand même content, il y en a certains qui sortent un petit peu du lot. Ça a été un petit peu sportif à faire et en même temps, à faire les dessins et en même temps faire les vidéos, mais c'était quelque chose, je sais pas si je le referai pour l'année prochaine par exemple, mais en tout cas c'était très cool à faire au moins une fois. C'est la première fois que je faisais un challenge de une vidéo par jour pendant autant de temps. Le max que j'avais fait précédemment c'était 20 jours, et là du coup c'est 24 jours techniquement. Mais j'ai une bonne excuse parce que j'ai trouvé du travail, j'ai déménagé, donc c'est quand même vachement contraignant pour faire des vidéos en même temps. Donc voilà, ce mois-ci il s'est passé plein de choses, j'ai fait plein de dessins. Enfin le mois d'octobre, qui est plus ce mois-ci directement. Mais vu que j'ai pas eu l'occasion d'en parler depuis, voilà, je te fais mon petit retour de mon point de vue. J'espère que t'as bien apprécié cette série de vidéos, j'espère que t'as bien apprécié les dessins et tout. Tu peux me dire en commentaire lesquels t'as préféré, qu'est-ce que t'as bien aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, je ne sais pas. Et puis je te remercie d'avoir suivi toutes ces vidéos, jour après jour si tu l'as fait, ou si t'as regardé qu'un seul jour. Ça me va aussi. De mon côté, je vais repartir sur des dessins et des vidéos plus classiques. Je vais peut-être faire un truc pour la fin d'année, pour Noël ou quoi. J'ai encore aucune idée dans la tête, mais je me dis que ça pourrait être l'objet d'une future vidéo. On verra bien ce qui se passe, et je te dis à bientôt pour de prochains dessins, pour de prochaines vidéos.